じゃあこんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、お名前は？鈴木裕二と申します。はい。アリです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Et moi, c'est Caroline Cradel Suzuki. Enchantée. Voilà. Enchantée. Du coup, est-ce que vous pouvez parler de votre activité? Alors j'y vais. Oui, pas de problème. Donc du coup, on a créé Monoya Tokyo il y a à peu près 2 ans maintenant. On était encore au Japon. En fait, ça fait 1 an qu'on est en France. On a déménagé en novembre 2020. Et donc, en fait, notre idée, c'est de recycler des anciens tissus traditionnels, comme des kimonos, des vestes, des ceintures, pour les transformer en différents accessoires. Donc, on fait des housses de coussin, des pochettes. Là, on a derrière nous des porte-monnaies, des sacs, des petites bourses. Voilà, et donc tout ça, c'est Yuji, mon mari, qui le fait à la machine à coudre. あ、すごいな。とても綺麗です。ありがとうございます。どういたしまして。Quel avenir vous projetez pour votre entreprise? Où est-ce que vous voyez d'ici quelques années? Nous, à vrai dire, là pour l'instant, donc on est à Albi, on a juste cet atelier en fait qui est une extension de notre maison. On reçoit sur rendez-vous des personnes, mais c'est vrai que peut-être à l'avenir, on aimerait ouvrir une boutique. Peut-être à Albi, on verra comment ça se passe dans les prochaines années. Et puis oui, en fait, nous, on aimerait vivre entre les deux pays, entre le Japon et la France. L'idéal serait 6 mois, 6 mois, mais bon, on a aussi un fils qui va à l'école, donc il faut aussi s'adapter à ce rythme-là. Mais dans l'idéal, oui, on aimerait en fait être dans les deux pays et puis continuer en fait notre artisanat. Et puis peut-être, si on devient plus grand, embaucher des gens qui peuvent nous aider. Voilà, on est un peu... on verra, on se laisse un peu porter, mais alors, avec beaucoup d'ambition quand même. Développer un peu tout ça, peut-être à l'international, enfin je parle d'international. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, même, même on a peut-être, voilà, là on est en train de se faire des contacts. Bientôt on aura quelques créations sur Saint-Barthélemy, là, chez une amie, et puis... voilà, on essaye de déposer à droite à gauche, pas forcément se limiter sur la région, mais pour l'instant, ça fait que 1 an et demi, 2 ans, donc on en est un peu au début encore, donc on verra comment ça se passe. Mais déjà, les débuts sont assez encourageants en fait. Donc ça, c'est plutôt sympa, on a un bon accueil. En tout cas, c'est très beau, c'est du très beau travail. Donc là, j'espère que votre entreprise va s'agrandir de plus en plus. Oui, c'est ça. Donc on verra, oui. Après à 2 on est bien aussi. Hein. Là, Yuji, lui, travaille à plein temps sur l'entreprise. Moi, j'ai un mi-temps à côté, au Japon, en fait, avec une école de français. Et puis voilà, donc là, pour l'instant, notre but, déjà, c'est à terme de vivre tous les deux de ça. Et ensuite, après, de se développer encore plus. Voilà. Ça serait heureux de faire travailler des gens aussi. Parce que voilà, c'est l'avenir aussi de recycler une matière déjà qui existe. Notamment, il y a de très beaux tissus au Japon et c'est vrai que leur donner un usage qu'on va trouver ici plutôt occidental, en fait, pour nous, ça nous parle, quoi. C'est un peu notre couple, quoi. C'est le mélange entre le Japon et la France. Puis vous êtes surtout dans l'air du temps, puisque de plus en plus de personnes se retournent vers des choses qui ont déjà été utilisées, le recyclage. Enfin, recyclage dans le terme, voilà. Oui. C'est des personnes qui aiment bien porter des vêtements vintage, des choses un petit peu qui sont de seconde main, on dit ça comme ça. C'est vrai. Et donc du coup, il y a un véritable intérêt de réutiliser des choses et du coup, ça intéresse de plus en plus de monde, donc je pense que vous êtes dans l'air du temps. C'est ça, parce que du coup, dans notre boutique, on a deux côtés. Donc le côté Monoya Tokyo création, donc là c'est Yuji qui gère, qui s'occupe de toutes ces créations-là. Et puis on a aussi le côté Monoya Tokyo vintage, et là on a, derrière il y a les sacs de kimono par exemple, tout en bas là, ce sont des sacs, des accessoires de kimono. On a aussi des tissus, ce sont des tissus furoshiki, des tissus d'emballage. On a aussi des vestes de kimono pour hommes et pour femmes, et en fait voilà, on veut aussi développer ce côté là, donc seconde main, etc. Et là, dans ce cas là, nous on les touche pas, en fait, on n'agit pas dans la création, on les revend. Enfin, on les collectionne, on les prend en photo, on les bichonne, puis on les revend. Voilà. C'est bien. Et du coup, si c'est pas trop personnel, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du métier que vous faisiez avant tous les deux? Alors Yuji,前の仕事。前の仕事は僕は生地が好きだったので生地の仕事にずっとついてました。最初はその生地を売る仕事にもう12年ほど
テレビだったり舞台だったりそういう芸能関係、あと洋服を作る学校だったり生徒さんだったりっていう人たちに売る仕事だったんですけど、その後はスーツテーラーの企画とか、の仕事に就いたり、あと日本の帯を作っている江戸時代からの会社があって、そこに働いてたりとか、そこでは営業をして、ただその帯のところではなくてカーテンリドの方の営業だったんですけど、ただそのリドのその壁紙とかもやってて、例えばなんていうのかな、迎賓館とかすごい海外の偉い人たちが来る、人たちを呼ぶためのところに入ってるリドだったりっていうのをやってる。国会議事の前。そうね、国会議事、そうね。あと歌舞伎座のどんちょうっていう舞台閉める時にこう降りるじゃないですか。ああいうのを作っているところにいて営業してましたね。でそれでやはり帯とか日本の文化が好きだったので、それを元にしてベースにして今の仕事につながってる形です。すごい。ありがとうございます。Yuji, voilà, il avait vraiment un univers déjà dans le textile, jamais vraiment dans la création, mais plutôt dans la vente, voilà, plutôt derrière en fait, pas derrière vraiment la machine, mais plutôt en coulisses. Et puis moi, rien à voir, ouais. Moi je suis professeure de français pour les étrangers. J'ai un master FLE, français langue étrangère. Et donc c'est par cette occasion en fait, que je suis allée au Japon en 2013 pour enseigner le français, et que je suis restée là-bas. J'avais déjà travaillé dans d'autres pays aussi. Et donc maintenant aussi, voilà, je continue à enseigner le français aux étrangers, donc en l'occurrence aux japonais. Et puis j'ai été aussi guide touristique pendant 2 ans à Tokyo, les 2 dernières années en fait, juste avant la pandémie. Donc je travaillais pour 2 agences françaises et c'était vraiment sympa aussi. Donc ça m'a permis aussi de savoir un peu ce que les touristes français ils cherchent dans les produits japonais, donc parce que je les accompagnais faire du shopping, voilà, visiter Tokyo, mais aussi regarder, aller chiner des choses. Et puis voilà, donc du coup c'était sympa pour notre entreprise en fait de voir un peu ce que les gens ils aimaient, ce qu'ils recherchaient et ce qu'on ne trouve pas forcément au Japon. En fait, parce qu'il n'y a pas énormément de choses comme ça au Japon. En fait, on trouve, bon, voilà, c'est un peu différent en fait, ce qu'il y a avec les tissus, etc. C'est pas le même public en même voilà. temps, du coup, s'adapter au public et ramener du coup chaque culture. Et puis je pense que notre force à nous, c'est vraiment d'avoir le côté très japonais avec Yuji qui fait des choses impeccables en fait. Pour lui, il faut que ce soit parfait. S'il y a un fil qui dépasse, ça lui plaît pas, etc. Donc c'est le côté très japonais, on n'a jamais eu de problème de retour de clients, c'est vraiment, voilà, il est... très droit. Et puis d'un autre côté, moi qui connais un peu plus, moi je suis un peu plus relax, et je connais un peu plus les Français, ce qu'ils aiment et ce qu'ils cherchent, du coup c'est bien, voilà, ça fait un bon mélange en fait, à vrai dire. Le pont entre les deux côtés. Voilà, le pont entre les deux côtés, les deux façons de penser aussi. Et il y a des fois pour Yuji, il y a des choses qui lui plairaient plus, mais je lui dis mais ça fait pas japonais en fait, parce que des fois il y a des tissus qui pour lui font très japonais, mais pour nous en France, ça fait moins penser au Japon, donc des fois c'est pas la même vision des choses. Parce qu'on a aussi peut-être une vision très occidentale de la vision du Japon. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, il y a des choses, des ambiguïtés. Voilà, mais je pense que ça peut bien marcher, vraiment, votre activité. Pour l'instant, à vrai dire, c'est vrai que ça fait 1 an, là, ça va faire 1 an ce mois-ci, et bon, on a eu des bons retours, même à Albi, on a eu quelques interviews dans la presse locale qui ont fait que le bouche à oreille a fonctionné, les gens viennent sur rendez-vous, voilà, et puis notre site fonctionne bien aussi, donc pour l'instant c'est vrai que c'est assez positif quoi, donc ce changement de vie, et voilà. Donc, ça se déroule bien. Ça se déroule bien, après voilà, il faut que ça continue, mais bon, on va dire on est assez motivés quoi. Je pense que ça pourra bien se développer après, on est encore en période de pandémie, donc c'est un peu compliqué pour certaines choses, les gens ont moins envie de sortir de à cause de ça, mais quand il y aura de nouveau des activités culturelles, qu'il y aura de nouveau cette ouverture là, je pense que comme les gens là, ils ont tellement été frustrés de rester chez eux,
d'un seul coup de pouvoir ressortir, de pouvoir voir les gens, de pouvoir faire ses emplettes. Ouais, c'est vrai, finalement. C'est sûr. Là, il y aura peut-être une ouverture culturelle là-dessus aussi et ça pourrait être encore mieux. Oui, je pense, parce que nous, c'est vrai qu'à terme, on aimerait faire un événement par mois, par exemple, là. Ou un tous les 2 mois. Un festival. Pour un festival japonais ou d'artisanat, ou voilà. Quelque chose comme ça, et puis pour rencontrer les gens aussi, parce que c'est vrai que là on est un peu isolés, nous on est tout le temps en télétravail à la maison, bon, c'est vrai que c'est sympa aussi de rencontrer les gens, faire des matchs, voilà, ouais, c'est ça, donc on verra, là ça va sûrement reprendre. Après nous c'est vrai que la pandémie a joué en notre faveur, parce que en fait on a ouvert notre site en mars 2020, et les gens confinés, ils avaient du temps, ils avaient du temps pour regarder internet, et c'est vrai que nous, dès l'ouverture de notre site, on a eu beaucoup de commandes. On était un peu embêtés parce que le Japon avait coupé les liaisons, on ne pouvait pas envoyer de colis. Donc on a eu des commandes en attente pendant 1 mois et demi qu'on ne pouvait pas envoyer. Mais les gens, ils ont été fidèles, on n'a vraiment eu que de bons retours, quoi, donc c'est plutôt chouette. Donc pour nous, c'est vrai que la pandémie, elle n'a pas trop joué en notre défaveur, au contraire. C'est rassurant. Voilà, donc c'était pas mal. Puis bon, là, c'est vrai que maintenant, du coup, les gens, ils sont un peu moins sur Internet, donc il faut peut-être aussi... parce que justement il y a plus d'occasions pour sortir, donc il faut aussi sortir, nous aussi. À ce moment-là, se faire découvrir un petit peu, rencontrer des gens. Tout à fait. Puis, bon, là on est dans l'ère du temps où les gens veulent de plus en plus de la culture quand même. Parce qu'on a eu la période très commerciale, très pop culture, mais maintenant les gens veulent se retourner vers toutes choses plus traditionnelles, on va dire ça comme ça. Et donc du coup il y a de la recherche, donc c'est percutant ce que vous faites comme on dit. Parce que du coup là on est entre un biais culture française, culture japonaise, on peut découvrir du coup les kimonos, le textile. Et les gens aiment ça du coup, donc du coup c'est vraiment un métier percutant. C'est très bien. Moi j'aime bien raconter des petites histoires, donc c'est vrai que sur les stands j'aime bien expliquer le motif d'un kimono, en fait quand je le connais pas tout évidemment, mais c'est vrai qu'on aime bien c'est un petit peu renseigné en fait avant d'ouvrir. En fait le dernier travail de Yuji à Tokyo, c'était il travaillait dans un magasin de kimonos de seconde main dans le quartier du Yanaka, et donc c'est vrai qu'il s'est un peu formé, c'était le seul vendeur homme parmi les femmes japonaises. C'est vrai qu'au début il tranchait parce que déjà il est grand, il a les cheveux longs, il a la barbe, bon, dans un magasin de kimonos c'est vrai que on le remarque en général, mais c'était chouette, voilà. Et puis on a pris aussi des cours de kitsuke là pour apprendre à mettre les kimonos. Donc on a un peu oublié parce que là on n'a pas pris nos kimonos, et c'est vrai que si on s'entraîne pas, on oublie vite. Donc il faudra reprendre des cours là quand on reviendra au Japon. Ça c'est difficile quand même de mettre les kimonos. Oui, alors moi j'étais arrivée mieux que lui d'ailleurs. Il était pas très fort en kitsuke, mais il était pas très assidu. Et moi c'était pas mal, mais c'est vrai que du coup voilà, il faut s'entraîner quoi. C'est pas facile. C'est tout un art. C'est vrai que si on pratique pas, on oublie, et bon voilà, il faut refaire quoi. Il faut refaire fréquemment. Donc là normalement on va au Japon cet hiver, donc on verra si on peut prendre des cours encore. Voilà. C'est super. Bah, du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous d'être venu à Albi. Et du coup, je vais continuer un petit peu à filmer votre boutique pour du coup que les autres découvrent un petit peu votre travail et vos textiles et tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sayonara.